BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui met un peu de chaleur dans ton quotidien professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ingrédient simple, mais souvent sous-estimé, pour créer du lien au travail, la convivialité. Et si je te disais que partager un croissant ou lever son verre en fin de semaine peut faire plus pour ton équipe qu'un séminaire de 3 jours en costume-cravate? Que ce soit au petit matin, autour d'un jus d'orange, ou en fin de journée devant des chips et un mocktail, ces moments ont un vrai pouvoir. Alors prends ta tasse, ton mug, ton thermos ou ta pinte, bref, ce qui te fait plaisir, et installe-toi. On va parler d'humain, d'ambiance et de bonnes ondes au boulot. Dis-moi, quand est-ce que tu t'es senti vraiment détendu au travail pour la dernière fois? Pas juste moins stressé, mais vraiment bien. Genre sourire aux lèvres, épaules relâchées, en train de discuter de tout et de rien avec tes collègues. Si tu visualises un moment autour d'un petit-déj ou d'un apéro, t'es déjà dans le thème du jour. Ces instants ont un truc magique. Ils désamorcent les tensions, réchauffent les relations, donnent un visage plus humain à ton open space ou à ton écran Teams. On échange plus librement, les masques tombent et les idées circulent mieux. C'est simple, on respire. Et si ces moments devenaient un levier de cohésion, de bien-être et même de performance? Pour le découvrir, je te laisse entre les mains expertes de notre duo de talents. Maxime, bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. À vous les micros. Alors, c'est parti et prenons d'abord le cas du petit déjeuner. Ce petit rituel du matin qu'on néglige parfois, mais qui peut complètement changer l'ambiance dès le début de la journée. Arriver au bureau et sentir l'odeur du café chaud, voir quelques viennoiseries sur la table et entendre un collègue dire « Tiens, j'ai ramené un banana bread maison », ça donne tout de suite un ton différent. On ralentit, on prend le temps de se dire bonjour pour de vrai et on entame la journée avec une sensation de confort collectif. Ce n'est plus « je suis là pour travailler », mais on est là pour bosser ensemble. Ce genre de moment rend même le lundi matin supportable. Si, c'est possible. Et ça ne demande pas grand-chose. Un message dans le groupe Teams la veille, un petit créneau de 15 minutes au calendrier, et hop, une habitude se crée. Et puis il y a l'apéro, le fameux, celui du vendredi soir en mode after work, où à l'issue d'un gros projet, on ferme les ordis, on débranche les neurones et on rebranche les connexions humaines. Pas besoin de sortir les grands moyens, quelques petits trucs à grignoter, un fond sonore sympa, un coin un peu aménagé, et la magie opère. Tu découvres que la collègue des finances est fan de salsa, que le mec de la com imite très bien Cyril Lignac, ou que ton boss joue de la guitare. Bref, tout le monde redescend d'un cran et ça fait du bien. Et non, l'apéro n'est pas forcément synonyme d'alcool. Les mocktails, jus pressés et autres infusions glacées ont la cote, et ça permet à tout le monde de participer sans se sentir exclu. C'est aussi ça, la clé de la convivialité réussie, l'inclusion. Et si on parlait maintenant d'un autre moment de la journée, souvent négligé mais qui peut devenir un vrai levier de bien-être au travail, je veux parler du déjeuner. Ce moment-là, en théorie, c'est une pause. Un sas entre la matinée chargée et l'après-midi qui promet souvent son lot de réunions, de tâches et de sollicitations diverses. Mais dans les faits, pour beaucoup, c'est devenu un moment fantôme. Un sandwich gobé à la va-vite devant son ordi ou un plat réchauffé à la cantine en scrollant ses mails. Une pause qu'on sacrifie pour avancer. Et franchement, c'est une occasion gâchée. Parce que le déjeuner, tout comme partager un petit-déj ou trinquer à l'apéro, peut être un vrai catalyseur de lien social et d'énergie collective. Imagine une table, des collègues qui se retrouvent juste pour le plaisir de discuter, d'échanger, rire ou parfois partager un silence bienveillant. Un vrai moment hors cadre où la hiérarchie se gomme un peu,
où les discussions varient vers ce qui crée la richesse d'une équipe. Ses gens, ses personnalités, ses humeurs. Ce temps du midi peut devenir le 3e pilier de ces instants de convivialité au boulot. Là où le petit déjeuner crée une ambiance calme et positive pour bien démarrer, et où l'apéro joue la carte du lâcher-prise festif, le déjeuner, lui, occupe une place d'équilibre. Il est l'entre-deux, celui qui te permet de souffler sans couper ton élan, de recharger mentalement, mais aussi d'entretenir le lien sans que ça devienne formel ou planifié à l'extrême. Et tu sais quoi ? Des études en parlent. Manger seul, régulièrement, devant un écran ou dans un espace de travail, augmente le stress, réduit la tension et crée une sensation d'isolement bien plus forte qu'on ne l'imagine. À l'inverse, les salariés qui déjeunent à plusieurs, dans un cadre agréable et déconnecté, reviennent plus motivés, plus détendus et avec souvent de meilleures idées. Alors oui, tout le monde ne peut pas déjeuner ensemble tous les jours, mais l'idée c'est de recréer une habitude, une régularité, même modeste, une table commune réservée à ceux qui veulent manger ensemble, une initiative repas thématique, chacun ramène un plat de chez lui, ou on commande ensemble une fois par mois. Rien de très lourd à organiser. Ce n'est pas juste manger ensemble. C'est rétablir du lien dans une période qui évolue de plus en plus individuellement. Et surtout, de revaloriser la pause comme une ressource et pas comme un luxe. Tu l'as compris, petit déjeuner, déjeuner, apéro, on parle ici de rituels accessibles, simples, mais ultra puissants pour donner du relief à la journée de travail. Ces moments créent de l'engagement, du bien-être, de la mémoire collective. C'est peut-être là que commence la vraie qualité de vie au travail. Mais pourquoi ça marche aussi bien, ces moments-là ? Parce qu'ils permettent de casser les hiérarchies, d'ouvrir des discussions plus naturelles, de fabriquer des souvenirs. Dans un cadre détendu, les idées fusent, les personnalités se révèlent et l'énergie d'équipe se construit. Ce qu'on vit au cours de ces instants choisis se répercute ensuite dans les projets. Plus d'écoute, plus d'entraide et moins de conflits. Toutefois, ça demande un peu de méthode, parce qu'un moment mal préparé peut vite devenir gênant ou excluant. L'astuce, c'est de prévoir un minimum sans rigidité. Anticiper qui amène quoi, proposer des alternatives pour tout le monde, ou trouver un créneau qui colle au rythme de l'équipe. Et surtout, ne pas forcer les choses. Le fun obligatoire tue le plaisir. Ce qui fonctionne, c'est la spontanéité, la liberté de venir ou pas, l'authenticité. Certaines boîtes ont même instauré des rituels qui cartonnent. Un fruit day chaque mardi où quelqu'un ramène un fruit de saison, un blind test mensuel animé par un membre de l'équipe ou des apéros à thème, avec dress code si t'as envie de pousser le délire. Au fond, une équipe qui se parle, qui se connaît et qui partage plus que des réunions, c'est une équipe qui tient la route quand la pression monte. Allez, on passe à l'action. Ton défi de la semaine, organiser un mini-moment convivial avec ton équipe. Pas besoin de faire un buffet à volonté ou de louer un rooftop. Propose de partager un petit déjeuner, un goûter thématique, un apéro light, ce que tu veux. Crée un sondage pour connaître les dispos et les envies de chacun. Et surtout, laisse les gens s'approprier ce moment. L'objectif, créer du lien autrement, sans slide, sans agenda, sans tension. Juste du vrai contact humain. Alors, motivé pour transformer ton open space en lieu de partage ? Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas un gadget. C'est un moyen ultra puissant pour créer du lien, booster l'ambiance et améliorer le quotidien de toute une équipe. Et ce n'est pas réservé aux boîtes cool ou aux startups. Même dans des structures plus traditionnelles, ces instants de convivialité font des merveilles. Parce qu'ils parlent à ce qu'on a tous en commun, notre besoin d'être reconnu, de se sentir bien et de partager plus que des tâches. Allez, fonce! Propose une idée à ton équipe. Partage cet épisode avec un collègue et qui sait, le prochain moment fort de ta boîte, c'est peut-être toi qui vas l'impulser. Merci d'avoir été là pour cet épisode de BTF. Je te dis à très vite pour une nouvelle dose de Good Vibes. Et d'ici là, n'oublie pas, partager un bon croissant vaut mieux parfois qu'un long discours managérial. À très bientôt.